Bonsoir chers amis. À Jésus, par Marie, disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Pour aller à Dieu, il y a diverses prières, nous l'avons vu. Mais toutes ont un seul et même objectif, chacune à leur manière, nous mettre en présence de Dieu. Parmi celles-ci, aujourd'hui, je me demande quel est le lien entre méditation et action. Et encore, qu'est-ce qu'une prière mariale? Mais avant d'y répondre, jingle. Alors, la méditation, qu'est-ce? Méditer vient du latin meditor, qui signifie réfléchir à quelque chose, manigancer, étudier, s'exercer, pratiquer. Prier consiste donc à nous approcher par l'esprit de Dieu. En effet, notre Seigneur nous dit « Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, méditer sur un mystère, c'est réfléchir à ce mystère pour en dégager les significations profondes. Ces significations deviennent pour nous des objectifs, des raisons d'agir, ou encore des manières d'agir. Un homme qui médite, c'est un homme qui manigance quelque chose. Comment vais-je m'y prendre pour réaliser dans ma vie ce que j'ai vu de Dieu? Cette méditation commence donc par la considération du mystère et continue par la réflexion au cours des jours qui suivent sur les moyens à mettre en œuvre dans son quotidien pour faire exister ce mystère. Elle se termine par la mise en œuvre concrète de ce que l'on a pensé. Bref, c'est être en esprit et en vérité à l'école de Dieu, sous le regard, bien sûr, de l'Église. Quand Rose Hu, catholique chinoise qui faisait partie d'un groupe dévoué à Marie, se trouva devant ces juges communistes, ceux-ci lui demandèrent de pratiquer ce que sa religion lui demande, l'obéissance au pouvoir civil. Elle a 20 ans à ce moment, elle se tourne interrogative vers sa mère, catholique elle aussi, et sa mère lui dit « Sache, ma fille, que je ne t'ai pas fait désobéissante. » Tout est dit, elle a parfaitement compris. Sa mère lui demande d'obéir à Dieu et de ne pas désobéir à Dieu en obéissant aux communistes. Voilà le résultat de la vraie méditation. En ces circonstances tragiques, dans un moment de pression incroyable, en quelques mots, tout est remis dans l'ordre face à Dieu. Pour le faire si rapidement, en de telles circonstances, pour que deux personnes se comprennent parfaitement d'un simple regard, en ces circonstances, encore une fois, j'insiste, il faut être éminemment une âme de méditation. Dieu est esprit. Oui, c'est bien notre action qui juge de notre méditation. Notre méditation a pour objectif de nous faire agir. Et à ceux qui trouveraient étrange ce propos, je voudrais faire cette simple remarque. Nous sommes sur terre pour retourner à Dieu. Ce retour nécessite l'action dans cette direction. Ça s'appelle la morale. La morale chrétienne, c'est le résultat de la méditation sur notre destination et sur les vrais moyens d'y parvenir. Quelle tristesse de voir des chrétiens refuser d'agir pour protéger leur méditation. Il y a bien à craindre qu'une telle attitude soit le signe qu'en fait, il n'y a pas de méditation. Alors, qu'est-ce qu'une méditation mariale? C'est une méditation dans laquelle nous faisons intervenir Marie. En quoi est-elle présente dans ce mystère? Qu'avons-nous à apprendre de son action, de son attitude? Qu'avons-nous à apprendre des choses qu'elle recherche et des choses qu'elle repousse? Et de là, nous devons aligner notre comportement sur le sien, désirer ce qu'elle désire, agir dans le même état d'esprit qu'elle. Méditer avec Marie, c'est considérer Marie pour la connaître et pour l'imiter. Ce que j'essaie de faire avec vous au cours de ce calendrier. À demain.